Bonjour, bonjour, bonjour à vous tous, bonjour à vous tous, mes étoiles, mes amis, mes connaissances, mes douces voix que j'entends, mes doux messages que je lis. Bonjour à vous, toujours dans l'amitié, dans l'amour, dans le soutien, dans la main tendue, euh, dans le déversement de la tendresse, dans l'allégresse. Alors aujourd'hui, je viens et je vais poser une question qui est par rapport aux personnes qui ont été picousées. Est-ce que une certaine réflexion à eux va venir? Hop là, j'en ai deux qui sont tombés. Alors, voilà, est-ce que déjà, en posant la question, est-ce qu'une réflexion à eux va venir, est tombée la carte prenez du bon temps, faites la fête et ne soyez pas trop sérieux. Et la deuxième, qui ou quoi vous fait réagir? Alors déjà, pour ce qui vient de tomber, par rapport à ce qu'ils vont être dans la réflexion, tous ceux qui ont accepté les picouses, pour l'instant, ils sont dans le plein amusement. Ils sont dans la pleine, on va dire, la pleine félicité. Donc pour eux, s'ils l'ont fait, il y a beaucoup de choses qui est pris en compte. Ah oui, mais il y a malheureusement, il y a l'effet miroir. Il y a l'effet miroir qui vient à eux. Qui ou quoi vous fait réagir? Donc, à la question, on va voir ce que ça va répondre. Est-ce qu'il y a une réflexion qui va se venir à eux? Une réflexion, ce qu'on peut appeler un réveil, un éveil. On va voir. Oui, il y a un éveil qui va se faire à eux. Eh bien maintenant, vu que c'est un oui, on va approfondir la question. Pourquoi ce réveil? Je vais tirer 3 cartes de celui-ci et on cherchera avec d'autres cartes. Alors pourquoi ce réveil? D'après mon tirage, ce réveil, ils vont se poser des questions justement par rapport à la vraie protection des breuvages qu'ils ont absorbés, la première picouse et la deuxième, d'accord. Ils vont quand même se poser des questions, se rappeler ce pouvoir-là qui se sont mis pour pouvoir aller s'amuser, pour pouvoir vivre. Donc ils ont dit oui, mais l'effet miroir vient qui leur dit attention, vous avez dit que c'était protection, mais il faut quand même se rappeler du pouvoir de ce que vous avez fait et qui justement vous font couper les liens. Revenez donc au recouvrement de votre âme. Et il y a la carte de l'effondrement. À quoi vous accrochez-vous? À quoi vous accrochez-vous? Et ensuite vient le temple intérieur. Cette carte, elle dit branchez-vous sur le portail de votre cœur. Donc moi, je vais dire ici, juste par ces cartes-là, que beaucoup des personnes qui ont été nivaquées vont se poser des questions. Est-ce qu'on a fait le bon choix? Voilà. Alors on va poser la question, est-ce que ceux qui se sont fait injecter ce breuvage, est-ce qu'ils ont fait le bon choix? Est-ce qu'ils ont fait le bon choix? On va voir la coupe. Non. Oh la vache, c'est grave. Waouh, c'est radical. À la coupe, non. Non, et vient derrière,
Il faut que vous fassiez quelque chose pour changer votre vibration. Et là, apparemment, ils vont s'élever. Ils vont s'élever parce qu'il y a cette carte qui dit partagez votre voix, sortez de votre grotte. Sortez de votre grotte. Parce que la persécution et l'oppression sera pour vous aussi. Pour les personnes qui se sont fait nivaquer. Alors, on va approfondir. Hein. On va approfondir. Je vais prendre celui-ci. On va approfondir, voir ce que... les réactions, hein, les actions des personnes qui sont... qu'ils ont mis... qu'ils ont accepté par conviction. Parce que oui, il y en a, c'est par conviction, je veux pas mourir, je veux pas être malade. Il y en a qui l'ont fait je vais le faire parce que j'ai pas envie de me faire chier, j'ai envie d'aller au resto, j'ai envie de ci, j'ai envie de ça, j'ai envie de gagner ma liberté. Et il y en a d'autres qui l'ont fait parce qu'ils ont été imnobulés par le discours, hein, par les menaces aussi. Hein. Donc, on veut pas de problème, donc on le fait. Alors, à la coupe. Alors, ils vont devenir solidaires. Ils vont devenir solidaires, parce que là, la solidarité, elle sort. Donc, la solidarité sort. Et puis derrière, il y a tout de suite le contrôle des émotions. Donc, la plupart ont fait ça parce que on a contrôlé leurs émotions. Hein. On a contrôlé leurs émotions, comme j'ai toujours dit dans mes tirages. Il y a toujours, la France est divisée en trois. Entre ceux qui sont en colère, ça veut dire ceux qui veulent rester à jeun. D'accord? Moi, je reste à jeun. Ramadan surprise. Voilà, ils veulent rester à jeun. Entre ceux qui l'ont fait parce que bof, hein, et puis bien sûr, les troisièmes qui rigolent. Hein. Qui c'est qui rigole? C'est pas le peuple. Hein. Voilà, donc la solidarité en 1, elle est sortie, donc ça sera l'ouverture, la solidarité, et on va voir ce que vont dire les cartes en complément par rapport à ce que il va se passer avec, non pas ceux qui sont à jeun, mais par ceux qui ont mangé la bonne soupe. Hein. Alors... Alors, par rapport à ceux qui ont mangé la soupe, là, pour la soupe, malgré que c'est dans le mystère et dans l'inconnu, ils l'ont fait, soit certains avec beaucoup de réflexion et beaucoup de... ou peut-être avec ou sans intelligence, hein, ça dépend comment que la personne est, hein, parce que c'est global. Ils l'ont fait un petit peu parce qu'ils ont été poussés à l'arrière du train, hein, par ce qui est au milieu, hein, ce qui est gouvernement, hein, et puis ils ont dit puisque tout le monde le fait, hein, parce que vu qu'on écoute, au lieu d'aller écouter des infos, il y en a qui écoutent les médias. C'est différent. Il y a une petite nuance. Et dans la première lignée sort l'univers. Alors. Alors, par rapport à ceux qui ont pris le breuvage, il y a il y a quelque chose qui va les déstabiliser, qui va faire perdre leur équilibre, et par rapport à ce qui est de la santé. Par rapport à ce qui est de la santé, il va y avoir un combat entre le bien et le mal. Beaucoup qui vont combattre.
beaucoup qui vont combattre, mais il y a une chance qui se présente à eux. Une chance qui se présente à eux, et il y en a beaucoup qui vont faire le grand saut. Si c'était une carte négative, j'aurais dit le grand saut, c'est la mort. Là, non. Là, c'est un grand saut vers quelque chose, vers quelque chose. On va recouvrir. Et je vais prendre celle-ci. Alors, sort encore, hein, ils vont comprendre qu'on a abusé de leur émotion, qu'on a abusé d'eux, il y a eu un certain contrôle sur eux. C'est pour ça qu'ils ont fait ça, qu'ils l'ont fait par conviction, qu'ils l'ont fait on fait comme tout le monde, voilà. Il y a eu, quoi qu'il en soit, il y a eu un contrôle d'émotion pour les personnes qui ont été vers la soupe populaire. Ils ont été vers la soupe populaire, mais bon, effectivement, ils sont pas trop maintenant, à l'instant T. On va dire qu'ils sont dans un doute. Est-ce qu'on nous aurait pas blousé avec la carte de la jalousie? Est-ce qu'on nous aurait pas trompé? Est-ce qu'on ne nous emmènerait pas vers un chemin qui n'est pas comme on nous laisse entendre? Sur le démoniaque, il y a quand même une ouverture. Donc, par rapport à la question initiale, est-ce qu'il va y avoir un éveil chez eux? Je pense que oui. Il va y avoir quelque chose un déclenchement chez eux qui va leur ouvrir les yeux. Ils vont comprendre que le combat, c'est la vie. Et la vie, c'est un tout. La vie, c'est un tout. Avec le lucratif, tu veux bien ne pas bouger la table, s'il te plaît? C'est un lucratif. Hein. Donc, ils vont quand même faire quelque chose. Hein. C'est pas mal, ça. Je recouvre encore une fois et je prendrai un autre oracle. Il y a beaucoup de réflexions chez eux. Il y a beaucoup de réflexions, on me dit qu'il y a de la réflexion par rapport à tout ce qu'ils peuvent entendre, à tout ce qu'ils peuvent voir. Parce que ils se posent la question pourquoi ça va tellement vite, pourquoi ça va avec cette grande vitesse. Et il y en a beaucoup qui se posent la question, est-ce qu'on va pas être concerné? Parce que pour l'instant, les punitions sont pour ceux qui sont à jeun. Ceux qui sont à jeun, on leur dit vous n'avez pas ouvert votre livre, donc vous n'avez pas ouvert votre livre, vous n'avez pas le droit ni à aller vous balader, ni à aller vous promener, ni à aller faire vos courses. Et donc, ceux qui sont quand même, ils ont pris l'entrée et le plat. Ils sont en train de se poser une question parce que c'est sorti dans les médias que un grand de chez grand, principalement ici en France, qui dit qu'il va falloir une 3e dose. Donc, il se pose des questions. Si maintenant on commence à douter et qu'il y a une 3e dose et qu'on refuse de faire la dose, est-ce qu'on va pas être puni comme ceux qui sont à jeun? C'est pas à jour ton cahier de correspondance, tu ne peux pas rentrer. Tu n'as pas une excuse. Vous savez, comme un enfant. Tu t'es absenté, t'as pas d'excuse de tes parents, tu retournes, tu vas remplir ton carnet. Là, c'est un petit peu pareil. Ils sont en train de se poser cette question et ils sont vraiment dans la peur et dans l'angoisse. Vous voyez, je parle et je tire les cartes en même temps. Hein. Ils sont dans la peur et dans l'angoisse en disant, est-ce qu'on ne serait pas fait... pas de vulgarité sur ma chaîne. Est-ce qu'on ne serait pas fait... allez, parlons proprement, à rouler dans la farine. Ah, je crois que la 3e dose, ça sera un poisson frit. Rouler dans la farine, et il y en a beaucoup qui pensent
Ah bah, aux enfants. Aux enfants. Avec l'obligation, les enfants. En ce moment, ça travaille beaucoup dans leur tête, malgré qu'ils sont en distance. Une grande partie est en vacances. Une grande partie essaye de programmer ses vacances. Ils sont connectés, hein. Ils sont connectés, ça travaille dans leur tête. Il y a des objectifs qui viennent à eux, il y a des idées nouvelles. Hein. Ils cherchent les ressources hein, et ils parlent de liberté, de projet, mais est-ce qu'on va l'avoir? Ah ah. Ah bah maintenant, eux aussi ont peur pour leur tranquillité. Ils ont peur pour leur tranquillité, vu qu'il y a les angoisses et il y a les peurs. Ils ont peur pour leur tranquillité. Est-ce que malgré qu'on a fait ça, est-ce qu'on va retrouver vraiment notre tranquillité? Et à un moment donné, ben, je crois qu'ils vont s'unir. Hein. Ils vont s'unir. Alors, je vais couvrir l'union là. Je vais ramasser les cartes. Je vais les rebattre. Et je vais en prendre une pour mettre sur l'union. Sur l'union, il y a la clairvoyance et la magie. Donc, il va se passer quelque chose où beaucoup vont s'unir, ceux qui sont rassasiés avec ceux qui sont à jeun, en leur disant, ben, on est là. Ça a été notre choix, vous c'est le vôtre, mais nous on commence à se poser des questions. Ah, ils se posent des questions là maintenant. Et il va y avoir l'union avec la solidarité. L'union, la clairvoyance et la solidarité. Je vais prendre maintenant qu'est-ce qui va en être des actions de ceux qui ont pris la substance. Parce que là, il ne s'agit plus du tout du médical, il s'agit carrément de liberté. Et beaucoup, tiens, celle-là, elle est voulu venir. Ah là là, il va y avoir quand même quelque chose de nouveau, hein, quelque chose, et ils vont prendre leur responsabilité. J'entends autour de moi hein, des personnes qui disent oui mais moi je l'ai fait parce que je voulais pas attraper cette merde, je ne veux pas contaminer, je ne veux pas ci, je ne veux pas ça, mais maintenant où est-ce que je dois aller, je dois montrer mon truc. Moi je suis pas d'accord. Hein. Surtout que derrière, si tu ne l'as pas, tu rentres pas, tu ne vas pas, tu ne fais pas, il y a beaucoup de restrictions. Et si nous, demain, on nous impose encore de faire le 3, le 4, le 5, le 6, et qu'on dit « stop, on ne veut plus », on va tomber dans le système. On va tomber dans le système que on sera au même niveau. Donc, on fait, on a. On fait pas, eh ben, on souffre. Ah ben, il y en a qui y réfléchissent maintenant à ça. Ah, il y en a 2 qui sont venus. Donc oui, je pense que il va y avoir... il y en a encore 2 qui sont venus. Hein. Je les prends et j'en prends une ici, celle-là. Il y en a beaucoup qui vont dire basta cuer. Hein. Bah écoutez, il y en a beaucoup qui vont comprendre que ils ont été victimes de belles paroles. Ils ont été victimes de belles paroles, ils ont été victimes d'endoctrinement. Voilà ce que j'entends, d'endoctrinement. Ils sont passés à cet acte-là et on va voir la suite. Et malgré qu'ils ont pris leur décision, malgré qu'ils ont fait leur choix, maintenant, il y a un chemin du doute qui arrive à eux, ceux qui ont pris le breuvage. Hein. Il y a un doute, malheureusement, cet automne,
je veux pas être un oiseau de mauvais augure. Je veux pas dire qu'il y a des morts. Il y aura des morts. De toute façon, les morts, il y en a toujours eu. Hein, voilà, c'est bon. Mais je pense que cet automne, peut-être qu'il y en a qui vont sortir de leur sommeil. Oui, je préfère dans ce sens-là, restons positifs. Ils vont sortir de leur sommeil, ils vont finir par renaître de leur cendre, hein, de leur sommeil profond. Hein. Moi, je mets en abstraction peut-être la mort dans l'âme, plutôt ça. Et ils vont sortir de leur sommeil pour en acceptant que il y a un problème par rapport à ça, et ils vont aller, comme le phénix qui renaît de ses cendres, à une renaissance. À une renaissance, et ils vont être là, présents, le peuple va s'unir, hein, ils vont être là pour être en solidarité et en entraide. Juste Bi parle très bien. Hein. Je vais laisser le Juste Bi et je vais recouvrir avec Sieur le Béline. Ah, j'aurais dû sortir l'autre Béline. Ce sera pour la prochaine fois, le Bel Amaya. Je vais recouvrir un ça pour voir la conclusion, hein, la conclusion de ça. Donc déjà, on sait qu'il y en a beaucoup qui regrettent pas le fait qu'ils regrettent de s'être fait picouser, mais qui regrettent que le fait qu'ils ont été beaucoup trop vite et ça a provoqué justement le coup de vous savez le petit jeu de passe-passe. Et ça dérange, ça les dérange parce que ils se disent que c'est vraiment ils pensaient faire ça pour retrouver leur liberté et ce passe-passe fait atteinte à leur liberté. Voilà. Alors, il est sorti l'amour. L'amour. Qu'est-ce que c'est beau, l'amour. Alors, par rapport à l'amour, qu'est-ce que je pourrais dire? Je vais retourner les autres. Par rapport à l'amour, il y a l'élévation, la sagesse, la trahison et la table. Alors, moi, je vais vous dire ici, par rapport à leur ressenti, tous ceux qui se sont fait, nivaquer, hein, qui ont bu de la soupe populaire, avec la carte de l'amour. Je pense qu'ils vont sortir un petit peu de leur confort, de leur petit confort. Et je pense qu'avec la carte de l'amour ici, beaucoup vont ouvrir leurs bras pour tout le monde. Hein. Ils vont s'unir et ils vont aller de l'avant. Ils vont aller de l'avant en élévation, en progression. Cette carte est extrêmement positive. Ils vont avancer. Ils vont essayer de parler de santé, où est le bénéfice. Ils vont peut-être sauter la barrière. Ils vont sauter la barrière pour aller, pour peut-être même empêcher ce projet d'aboutir, parce que ils vont voir que ça va toucher à une certaine capacité de leur propre valeur. Avec la carte de la sagesse, moi je dirais que ici c'est une carte qui est en principe très calme, tempérée, peut-être par rapport aux épreuves, malgré qu'ils savent qu'ils ont été trahis, ils ont été trahis, on a tous été trahis de toute façon, de tous bords. Hein. Il va y avoir, par rapport à la sagesse et la trahison, me sort quand même la table.
Alors la table, c'est donner, c'est inviter, c'est se rapprocher des autres. Ils vont se rapprocher. Le peuple, les peuples vont se rapprocher, ils vont s'unir. Maintenant, on va voir pourquoi ils vont s'unir. On va recouvrir une dernière fois et on conclura ce tirage. Un sacré état d'esprit, hein. Ah, la nouche, elle a sauté sur la table. Un état d'esprit est sorti l'héritage, despotisme, les passions enflammées et puis la méchanceté. Alors là, moi je vais vous dire par rapport à l'amour, c'est un amour qui va être extrêmement fort, hein, parce que bon, là, ça ne parle pas d'un amour à une personne avec une autre. Hein, ça part par rapport à l'amour de la patrie, pas en premier. Honnêtement, non. Ça ne va pas être en premier. Mais vu que la carte de l'héritage, ça va du fait que l'on touche au fondamental, le matériel, les leçons du passé, et ça parle aussi de déplacement. Ça parle de déplacement. Ils vont comprendre que ce qu'ils se sont mis pour avoir une pseudo-liberté, ça touche à leur fondement de leur vie ancrée, et ça emmène... ils vont comprendre que c'est pas pour soigner. Il n'y a aucune carte même que ça soit dans aucun des trois 1, 2, 3, 4 oracles. En aucun cas je n'ai sorti ni la maladie, ni la santé, ni rien. Ça sort le despotisme. Le despotisme, comme vous le savez, c'est l'autorité puissante qui veut nous bloquer. Vous voyez? Là, avec cette carte-là, c'est vraiment le manque de liberté, des contraintes lourdes et des soucis. Même de la pénibilité. Là, tout ce qui est pénibilité, travail, contraintes, blocage... c'est vraiment, voilà, ça y est, ils ont compris, ils vont comprendre. Moi, je dirais que beaucoup déjà ont compris. Et avec les passions sur la sagesse, ça veut dire que faut pas pousser mémé dans les orties. Ouais. Un bon chrétien, tu lui donnes une baffe, il tend la deuxième joue, mais il a que 2 joues. Les 2 joues de son visage. Les 2 autres joues qui sont passées beaucoup plus basses sur le postérieur, il y en a beaucoup qui n'aiment pas quand on touche à ce visage-là. Donc, les passions, là, ça va être quelque chose de fort. Ça va être quelque chose de fort, et sur la trahison, ils vont tout faire pour retrouver leur équilibre, et ils vont se rapprocher. Le peuple va se rapprocher par la pensée, par l'amitié, par plein de choses. Et quand ils vont être à la table, aller à la table ou dehors, ou je ne sais, ça va swinguer, hein. Alors là, ça va pas être du blues, hein. Là, ça va être du rock'n'roll. Ouais, allez, même du métal, une musique que je n'aime pas du tout. Alors, avec cette carte-là qui est sortie, hein, ça représente la perfidité, la méchanceté. Hein. Là, cette carte, elle est comme elle dit. Moi, je vois que ça informe d'une période vraiment difficile. Hein. Ça irrite. Hein. Et puis, apparemment, il faut à tout prix se protéger. Et puis, l'environnement, il est loin d'être bénéfique. Donc, ils comprennent qu'ils ont peut-être manqué de vigilance et n'ont pas accordé trop leur confiance à leur être. C'est pour ça que
qu'ils ont été sans discernement, peut-être, et peut-être ils n'ont pas vu la malveillance qui arrivait à eux. Et ils n'ont pas compris que tout ça, c'était plus pour saper le moral, pour épuiser, pour, euh, pour dicter. Pour dicter. Voilà. Alors maintenant, on m'a demandé de poser une autre question, mais je ne la ferai pas maintenant parce que bon, bah, je sais pas combien de temps je suis. Mais je la poserai plus tard parce qu'on me dit non, pas maintenant. Pas maintenant, on me dit pas maintenant. Elle est très très intéressante cette question et je sais qu'elle intéressera beaucoup de monde, mais je ne la poserai pas aujourd'hui. Alors la conclusion de mon jeu, c'est que effectivement toutes les personnes qui ont été de leur plein gré, malgré ou par peur ou par je m'en foutisme ou quel qu'il en soit, la raison, de toute façon chacun a ses raisons, comme ceux qui prennent la soupe populaire et ceux qui veulent rester à jeun, ça, chacun a ses raisons. Le pourquoi du comment, c'est en âme et conscience, mais beaucoup d'entre eux vont quand même se réveiller en disant non mais allô, t'as pas de shampoing, vous savez, le fameux allô. Elle a fait allô, non mais allô quoi. Une fille et t'as pas de shampoing. Et elle est devenue milliardaire par une simple connerie. Donc il y en a aussi qui deviennent milliardaires avec une simple... Ah non, ça c'est pas une connerie. Donc voilà. Et ils sont en train de se dire, beaucoup, ce que je ressens, ce que les ondes me disent, beaucoup d'entre eux se disent, non mais on a fait une dose, 2 doses, on doit encore porter les masques, on doit avoir le pass, on doit ci, on doit ça. Mais on va aller où? Jusqu'où on va aller? On a fait ça pour gagner notre liberté, c'était pas pour nous soigner, c'est pour gagner notre liberté. Et maintenant, je ne vais plus avoir de liberté du tout. Où je vais, il faut que j'aille avec mon portable. Bzzz, bzzz, bzzz. Le secret médical n'existe plus et tout. Et il y en a que ça les dérange. Ça les dérange ça les dérange que, par exemple, s'ils veulent faire, je sais pas, allez, disons, ils font un prêt, comme le pass sanitaire, il va être, voilà, ça va être, si jamais ça rentre dans les mœurs, font un prêt, le banquier pour avoir, ah tiens, vous avez eu la scarlatine? Ah mince alors. Ah, vous avez aussi un peu de diabète. Ah oui, mais bon. Ah, vous avez des broches dans un pied. Ah ouais. Ah, vous avez fait une dépression. Je ne sais pas si je vais vous accorder le prêt, monsieur. Hein. Vous êtes quelqu'un à risque. Hein. Vous avez peut-être le passe-passe, mais vous n'avez pas le pouce-pouce. Et ça, je pense que beaucoup ils sont en train d'y réfléchir. Et par rapport aussi à l'assurance, hein. Beaucoup vont dire ah, vous venez prendre une assurance? Oui. Ah, d'accord. Ah, vous avez eu ça comme maladie, vous? Ouais. Vous avez... Ah oui. Oh là. Écoutez, la base en principe que je voulais vous donner pour 20 euros, 20 euros mensuels, je suis désolée, mais pour vous, ça sera vu avec toutes les pathologies que vous avez hein, par rapport à votre cursus médical. Hein, ce ne sera même plus un cursus scolaire maintenant, ça va être un cursus médical. Non, je suis désolée, mais pour vous, oui, vos échéances seront à 120 euros avec un an de franchise. Ouais. Pendant un an, quoi qu'il arrive, pendant ces un an-là, on ne vous remboursera rien. Les assurances, ils vous le font maintenant. Quand vous prenez une assurance, vous avez un délai dans lequel vous prenez pas une assurance aujourd'hui et puis 15 jours après, hop là, vous provoquez un accident, l'assurance vous paye rebisser longue. Non, il y a quand même un délai. Et là, beaucoup y pensent à ça. Beaucoup y pensent à ça et c'est ce qui risque d'arriver. Si tous
ne vont pas. Oublier, faut oublier. On me dit de dire oublier le côté miam miam entre ceux qui jeûnent et ceux qui ne jeûnent pas. Il faut carrément oublier ça et aller vers autre chose en disant nous soigner oui, nous fliquer non. Et c'est là qu'il va falloir faire les choses. Alors posons la dernière. Je suis à combien là? Oh, je suis à 35 minutes. Oh la vache, ça va vite. Est-ce que ça va marcher, l'union? Une petite question comme ça. Hein. S'ils s'unissent tous, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va marcher? Allez. La solidarité. Et celle-là, elle a glissé pour faire sauter tout ce qui est mystère et tout ce qui est inconnu. Écoutez, solidarité. Hein. Ouais, ils vont vraiment s'unir. Tant mieux que les peuples s'unissent. Parce que dans une famille, il y en a qui ont bu, qui ont bien mangé, il y en a qui ont dit non, j'ai pas faim, je mange pas. Eh ben, on va pas jeter les uns, on va pas se lever les uns contre les autres pour faire plaisir à certains. Encore la solidarité. Encore la solidarité. Et la solidarité qui va réveiller les endormis, les sourds et les muets, qui va nous sortir de notre hypnotisme pour aller vers une nouvelle page. Alléluia. Alléluia. Mazel Tov, Hamdoullah. Merci Seigneur. Et sur ce, je vous remercie, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite plein de belles choses. Restons unis. Si on arrive à rester unis, on gagne. L'union fait la force. Et voilà la nounouche qui arrive. À ma fifi, c'est vrai. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite plein de belles choses. Et à la prochaine vidéo que là, qui va être... pour ceux qui ont reçu le breuvage, on va poser une question qui est fondamentale que je ferai la prochaine fois. Bisous, bisous. Ciao, ciao.